Coucou les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour voir un petit peu vos énergies, ce qui vous attend pour ce mois de juin 2022. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergéologue et cartomancienne et on est parti avec le jeu Imagine. Je laisse comme ça, vous allez pouvoir tout bien voir. Alors, attendez, parce que du coup, sinon, moi j'aime bien avoir ma petite bougie. Je sais pas vous, hein, mais moi j'aime bien. Voilà. Allez, hop. Pour vous, mes chers Capricornes. Alors, par contre, on va en prendre qu'une, hein, si vous voulez bien. Ok, super. Alors, pour vous, il y a cette lame-là. J'ai l'impression qu'il y a comme une inspiration pour vous. Vous vous sentez inspiré d'une certaine façon. Alors après, je ne sais pas si vous allez aller au bout ou pas, mais j'ai l'impression, enfin, je ressens une très grande envie de créer, de, de, comment on dit, de, scrognogno. Oui, dans peut-être dans, alors de créer, ça va vraiment au sens large du terme, mais il y a quelque chose autour de l'art, de, de, de choses qui pour vous représentent la beauté, euh, et qui est en accord aujourd'hui avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, de, de vous faire plaisir, peut-être de faire plaisir indirectement aussi à autrui, enfin indirectement ou directement hein, d'ailleurs, mais d'apporter quelque chose de, alors bon, de gourmand, mais de, oui, de vraiment de très plaisant. C'est pas la volupté, c'est un plaisir innocent hein, d'une certaine façon. C'est c'est aussi dans l'apparence quand même. C'est peut-être vous prendre soin de vous dans le sens esthétique. Voilà, on est beaucoup dans l'esthétisme, dans les couleurs. On a envie que ça pétille, que ça envoie. Il y a, il y a, il y a, il y a une forme d'énergie et pourtant il y a comme si il y avait un calme. C'est comme si à l'intérieur vous étiez très calme, mais que ça bouge autour quoi. Quelque part, ça envoie du lourd. Je pense que énergétiquement vous envoyez quoi, vous balancez, ça y va. Alors il y a beaucoup, enfin là sur la carte. Il y a une part de gâteau sur lequel est assise cette jeune fille. Elle mange, il y a ce chocolat qui dégouline. Son serre-tête, c'est pareil, c'est de la meringue. Enfin voilà, on est dans quelque chose de quand même euh, à ne pas user avec excessivité. Non, ça se dit pas. Si? Ah, je sais pas. De pas en abuser parce que quand même ça peut faire mal. Mais c'est enfin, ça peut faire mal entre guillemets parce que là, on n'est pas du tout là-dedans, mais euh, je sais pas, il y a quand même une comme une forme
Et c'est très bête de dire de prudence parce que vous n'y êtes pas du tout. Là, vous profitez, vous jouissez de tout ce qui vient, de tout ce que vous créez, de cette énergie qui vous dépasse d'une certaine façon. Mais on est beaucoup sur... Enfin, j'ai envie de dire qu'il faut aller dans la profondeur des choses. Hein, vous voyez, on voit pas le cœur du gâteau, on voit que l'extérieur. Il faut vous centrer d'une certaine façon. euh, Vous portez votre attention sur le cœur des choses et pas sur l'apparence des choses. Mais l'apparence est aussi très très importante, hein, d'accord? Euh, je, je- je- on voit à quel point ça vous tient à cœur et que vous vibrez ça et c'est très bien parce que ça vous apporte cette énergie euh, dans le sens que ça vous porte de façon extrêmement positive. Mais le cœur, le centre est pas présent. Et pour autant, ça indique ça quand même. Donc, voilà, à un moment donné, vous allez comme mettre le focus, le doigt sur concentrer quelque chose. Vous voyez? Voilà, rassembler. Hein. Et petit à petit, l'entonnoir se resserre vers l'essentiel. Là, pour moi, il y a ça. Alors là, je dirais plutôt le tarot de Marseille. Parce qu'on est dans quelque chose de très profond, ah oui, effectivement, j'allais dire de très spirituel, mais au taquet. On a le 7 de coupe, donc vous voyez comment émotionnellement vous êtes totalement guidé par ces êtres spirituels ici. Hein. Vous voyez, qui petit à petit vont remplir. Elles sont pas pleines encore, hein, toutes les cruches. Hein. Donc vous voyez comment petit à petit l'énergie que vous mettez concentre vers cet amour inconditionnel. Et mais pour le moment, il y a quelque chose qui est trop d'extérieur. C'est comme si pour le moment, il y avait vous et les autres d'une certaine façon. Il y avait, alors c'est peut-être une forme de protection où vous vous êtes pas encore totalement rendu compte d'une forme d'unité qui existe. Il y a encore une grande séparation, mais c'est en cours. Hein, c'est en cours parce que c'est là. Il y a, enfin, vraiment, vous êtes aidé, aiguillé. Hein. Ouais, vous voyez, il y a le roi de coupe, il y a le 9 de coupe, il y a des choses à trancher, à couper. En fait, là, ce qui me vient, je vais pas interpréter ces deux cartes dans le sens propre de ces arcanes, parce que ce qui est venu direct à moi, c'est ce roi de bâton qui est que un, d'accord, qui est un, et ici, il a la tête coupée. Il relie pas tout son être n'est pas relié. Il y a que l'apparence de la tête qui est là, mais ce qui est en profondeur, vous voyez, pour le moment, c'est encore endormi. Mais c'est cool parce que on voit qu'il y a cette envie d'aller plus loin et de chercher, de comprendre, il y a vraiment ce feu intérieur qui vous anime, quoi, qui vous porte. Mais il y a quelque chose encore euh, de vouloir maîtriser, de... C'est comme si l'énergie que vous développiez, d'une certaine façon, elle n'était pas totalement encore dirigée de la à bon escient. Enfin, c'est pas à bon escient ou de la bonne façon, mais dans l'axe pur que vous souhaitez. Mais en vrai, on s'en fout parce que c'est ce qui est juste, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce qui est juste pour vous. Et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, même si vous sentez qu'il y a autre chose, parce que c'est ça aujourd'hui que vous avez besoin pour vous amener vers ce que vous souhaitez par la suite.
je pense que ce que vous souhaitez vraiment, c'est une connexion très grande. Alors que ce soit avec vous-même, là, on est quand même très avec vous-même, hein. Mais ça peut être de façon, voilà, beaucoup plus générale de suivre vos intuitions afin que cela vous mène à l'objectif final, que ce soit une relation avec autrui, que ce soit euh, dans le domaine professionnel, financier, peu importe le domaine que ça touche, vous êtes focus sur quelque chose et c'est cette connexion intérieure qui est en train de se faire et qui va vous amener et qui vous amène déjà, c'est celle-là, qui vous amène déjà, oh, carrément, hein, euh, vers, et celle-là ici, vers vers ce qui est le plus en accord avec vous. D'accord? Et comment dire? Faut pas que vous perdiez de vue votre connexion intérieure avec le tout, hein, avec le divin, avec votre part divine, d'accord? Mais qui n'est pas séparée de tout. Parce que j'ai l'impression que de toute façon, au moindre écart, bim, ça vous tombe dessus, quoi. Il y a l'univers qui comme vous, enfin, pointe du doigt direct euh, le moment ou la circonstance, l'événement qui n'est pas dans le chemin escompté. Et du coup, ça peut taper le mental hein, quand même, hein, ça peut vous, vous percuter de façon un petit peu... c'est pas toujours facile à encaisser. Mais il faut voir à une échelle beaucoup plus grande parce que de toute évidence, c'est l'intention que vous avez posée. C'est ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. Et vraiment, vous avez été entendu. Simplement, parfois, il faut réaxer, repartir sur de nouvelles bases pour intérieurement retrouver cet équilibre, ce juste équilibre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Donc ça, je vais le mettre ici. Hop, que vous puissiez les voir quand même. Voilà, on va faire ça comme ça. On va voir s'il y a une ou deux autres cartes qui tombent. Voilà. C'est ça, hein. Le 5 de bâton, bon, ça continue en fait. Le 5 de bâton, on voit qu'il y a comme des espèces de guéguerres. Alors que ce soit une guéguerre intérieure ou une guéguerre avec autrui, euh, bon, ça n'a pas lieu d'être, quoi, hein. Il faut que vous preniez conscience que la plus belle arme que vous avez, en fait, c'est votre connexion à vous-même, c'est cette joie intérieure. En tout cas, c'est ce vers quoi vraiment, encore une fois, vous aspirez, quoi. Et c'est pas en piaillant, en bataillant sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être que ça va vous aider à avancer. Là, ça redit d'une façon différente, mais peut-être que pour d'autres, ça parlera plus ça. Mais voilà, vous avez une force intérieure qui, encore une fois, est vraiment extrêmement importante. Donc, la gâchez pas dans des futilités, en fait. Hein. De toute façon, ça vous rappellera l'ordre. Eh bien, voilà, cher ami Capricorne, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais de très gros bisous, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.
Ciao, ciao!